L'invité éco avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h41 sur Europe 1. La crise agricole, je vous disais, elle couve toujours. Rien n'est réglé. Les agriculteurs attendent toujours des actes. Ils font peser des menaces sur la bonne tenue du salon de l'agriculture qui s'ouvre maintenant dans 5 jours. On s'intéresse ce matin sur Europe 1 à la filière bio avec mon invité. Bonjour Philippe Camburet. Bonjour. Président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Vous représentez près de 10 000 fermes bio. Est-ce que vous avez l'impression que votre filière est convenablement traitée par les annonces gouvernementales pour le monde agricole, Philippe Camburet ? Alors en tout cas, on nous laisse depuis pas mal de temps dans une attente insupportable. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on alerte le gouvernement sur les difficultés de la filière. Et malheureusement, les réponses ne sont pas au rendez-vous, loin de là. Et cette crise s'installe malheureusement durablement, alors que les objectifs pour la filière étaient normalement de doubler les surfaces d'ici 2030. Et 2024 sera probablement l'année justement du recul de l'agriculture biologique en France. Donc tout ça, c'est très mal parti. Quelles sont les réponses justement que vous attendez de la part du gouvernement ? Alors, les réponses à très court terme pour sauver la trésorerie des fermes qui aujourd'hui se posent la question de rester en bio, mais pour beaucoup d'autres aussi la question de rester des fermes et peut-être de passer à un autre métier pour toutes mes collègues et mes collègues qui sont aujourd'hui agriculteurs bio. Au minimum 100 millions d'euros immédiatement pour venir en aide à ce besoin de trésorerie qu'on a sur le terrain. Et puis se préparer à davantage parce que à moyen terme et à long terme, malheureusement, on va avoir besoin de dynamiser la filière en redisant ce que c'est qu'un produit bio, en faisant le lien entre l'alimentation et la pollution des sols. Parce qu'on a oublié ce qu'est un produit bio, c'est ce que vous voulez dire ? Exactement. On a oublié aujourd'hui à quel point notre alimentation peut avoir un effet sur notre santé, mais sur la santé de l'eau, sur la santé des écosystèmes, les épidémies de cancer, les épidémies d'obésité, de diabète, tout ça c'est lié à notre alimentation et si on n'y prend pas garde, justement, on va continuer dans cette dérive. Donc aujourd'hui, il faut absolument redire ce que c'est qu'un produit bio et pour ça, on a besoin de moyens. Alors un chiffre qui illustre vos difficultés, les ventes de produits bio effectivement décrochent, vous chiffrez vos pertes à plus de 270 millions d'euros. Rien que pour l'année dernière. Donc en face, effectivement, quand le gouvernement propose une aide de 50 millions d'euros pour la filière, vous dites ça, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux là. Voilà, le gouvernement semble être très généreux avec d'autres filières et moi je suis content pour mes collègues, il n'y a pas de problème, sauf que faudrait essayer d'être un peu équitable dans tout ça et les enjeux aujourd'hui, c'est bien de sauver une filière qui correspond à des objectifs que l'État s'est lui-même fixés. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place les systèmes de régulation de marché qu'on peut mettre en place pour les autres filières. Donc, c'est-à-dire favoriser le stockage quand on a trop de marchandises à mettre sur le marché, favoriser la transformation. Tout ça, c'est pas mis en œuvre. On nous dit que c'est pas possible en bio, alors que malheureusement, c'est ce dont on aurait besoin absolument maintenant. Oui. Alors l'inflation, naturellement, a détourné beaucoup de consommateurs de produits premium entre guillemets, et en particulier du bio. 6 Français sur 10 jugent qu'ils sont trop chers les produits bio. Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, hors inflation, c'est le surcoût pour se payer des produits bio, des fruits et légumes bio. On voit bien la différence quand on va sur des étals de marché, par exemple. C'est extrêmement net, Philippe Camburet. Alors justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en achetant des produits bio, ils vont se faire systématiquement avoir. Avoir. Et de ce fait, on a besoin de transparence à tous les niveaux. Et moi, je suis quand même surpris de découvrir qu'il faut une révolution agricole dans notre pays pour qu'on commence à faire des contrôles, que la répression des fraudes commence à s'intéresser aux pratiques commerciales. On est dans une loi Egalim qui va avoir bientôt 5 ans. Et on n'est encore pas capable d'assurer la traçabilité des pratiques commerciales, donc des marges notamment. Et donc forcément, les Français ont l'impression de se faire avoir. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est pas le cas. Quand on achète chez son producteur, je peux vous dire que la plupart du temps, on trouve des produits bio moins chers que en vente directe, oui. Conventionnels, voilà, dans la grande distribution. Donc, il faut faire la part des choses, mais là, on a absolument besoin que cette loi Egalim soit respectée sur ce point-là, comme sur la restauration collective aussi. On devrait être à 20% de produits bio à la cantine. On en est très loin.
Mais on en est à 6, 7, 8%, le grand maximum aujourd'hui. Donc forcément, tous les indicateurs vraiment ne sont pas au rendez-vous pour nous donner espoir à la veille de ce salon. Philippe Camburet, vous qui parlez vous qui vous plaignez d'une inégalité de traitement, effectivement, la FNSEA, je vois, obtient par exemple la suspension du plan Ecophyto sur la réduction de moitié du recours aux pesticides d'ici à 2030. Vous qui représentez les producteurs bio, évidemment, ça vous fait vivement réagir. Ben oui, parce que nous, les normes, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien et c'est grâce à ça qu'on a... C'est votre planche de salut, vous voulez dire? Ben oui, on est droit dans nos bottes parce qu'on a un cahier des charges qui est contrôlé, qui est rigoureux, qui est strict et qui nous fait travailler avec la nature et pas contre la nature. Donc il y a pas de problème. Les normes ne sont pas nos ennemis. Au contraire, c'est ça qui nous donne notre guide. Et c'est ce qui vous distingue du reste du monde agricole, puisqu'on a beaucoup entendu de plaintes à propos du poids des normes, en particulier européennes, Philippe Camburet. Ouais, mais le sujet, c'est pas la norme, c'est la façon dont on peut être récompensé de la respecter. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en bio, même quand on respecte au plus haut niveau les normes, malheureusement, on n'est pas en mesure d'en vivre. On a des fermes qui vont fermer tous les jours, des fermes bio parce qu'elles sont en bio et parce qu'elles respectent la norme. Qui se déconvertissent, qui font marche arrière en fait, qui retournent au conventionnel. Oui. Ouais. Quand la France se fixe pour objectif d'atteindre 21% de surface bio d'ici à 2030, ça va arriver très vite, 2030. Est-ce que ça vous paraît faisable ? Aujourd'hui, on n'a pas du tout les indicateurs en faveur de ça. On n'a jamais converti plus de 300 000 hectares par an. Et là, il faudrait qu'on convertisse 1 million d'hectares par an pendant 6 ans. Donc on n'y sera pas. Moi, j'ai simplement peur que cet objectif-là s'ajoute à la liste des objectifs non tenus de ce quinquennat. C'est ça le problème. Et on sait qu'il y en aura d'autres. On devait abandonner le glyphosate. Il y en avait beaucoup d'autres, des objectifs qui devaient être tenus. J'ai peur que celui-là, malheureusement, s'ajoute à la liste. Merci. Philippe Camburet, président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique sur Europe 1. Et vous serez au Salon de l'agriculture, je crois bien sûr, à partir de samedi, voilà, à la fin de la semaine. Merci à vous. C'était l'invité éco avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.